Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour découvrir ensemble l'oracle de la Voix des Runes de Fanaa, c'est aux éditions Très Daniel. Bienvenue sur la Voix des Runes. Inspiré par les traditions des anciens peuples nordiques, cet oracle offre des pistes d'exploration pour que, initiation après initiation, tu puisses développer ton écoute et ta relation avec tes runes. Chaque relation étant personnelle et pour toujours en évolution, entrer sur la Voix des Runes est un voyage qui, à l'image de la rune d'Agaz, évoque l'infini. Tu pourras ainsi devenir acteur de ta destinée dans le cycle interrompu et inarrêtable de tout ce qui est et te reconnecter avec toi-même. Au fil des tirages, les runes t'apporteront questionnement et retournement, accompagnement et épiphanie, profondeur et félicité. La Voix des Runes est un cheminement personnel où, pas à pas, tu découvriras qu'à l'intérieur de toi se trouvent les murmures de leur voix. Fanaa est une artiste multipassionnée qui travaille l'énergie et les runes. Peintre alchimiste, elle utilise tous les outils dont elle dispose pour créer des univers et mettre en place des invitations vibratoires pour se reconnecter à soi et au tout. Donc le coffret contient un livre de 250 pages, 24 cartes rondes, parées d'illustrations énergétiques, un sac en coton ornementé pour les protéger. Donc il est au prix de 28 €. Alors c'est un coffret aimanté. Voilà l'intérieur. Voilà, coffret aimanté. Vous avez le petit pochon avec la protection. On va les sortir. Je vais vous les montrer. Bien sûr, on va les regarder une par une et j'irai faire un tirage à la fin. Voilà, donc des cartes rondes, très colorées effectivement, avec les runes et le dos, très beau. Voilà, on va le poser là pour l'instant. On va s'intéresser au livret. Un livret bien épais comme on aime. Alors, on commence avec le livret. Donc, nous avons le sommaire, à propos des cartes, se connecter à l'oracle, comment l'utiliser, poème runique. Ici, on retrouve les runes, donc avec c'est numéroté. Ça vous permet d'aller directement et facilement retrouver son message. Vous avez les mots-clés des runes. Donc là, ça va être une synthèse avec également les runes en bref, une synthèse de l'énergie de la rune, de ces mots-clés. L'étape des runes, le Futhark Bifrost, coffret le petit oracle des runes, il me semble que c'est son précédent coffret, à propos de l'autrice et les remerciements. Petit avant-propos, donc là vous avez différentes introductions, enfin différents messages et surtout vous avez vraiment toute l'information pour commencer les runes. Vous voyez, avec les 3 catégories. De l'aide pour la prononciation aussi. Les runes sont vivantes, elles apprécient une bonne prononciation de leur nom et y répondent plus aisément. Je te propose des prononciations de leur nom germanique. Important, l'exploration runique que je te propose n'est pas divinatoire, elle est vibratoire. À propos des cartes, donc l'oracle contient 24 cartes représentant les runes de Futhark ancien. Elles sont des canalisations d'art alchimique, j'appelle ma pratique ainsi, c'est une appellation qui me plaît le plus aujourd'hui. Mais vibratoire et énergétique fonctionnent également. C'est aussi cela, prends ce qui te parle. L'art est par la fréquence de ses couleurs, de ses patterns, de sa danse, un médium qui vient donner des informations subtiles à notre champ énergétique. Tu peux te connecter à chaque carte pour entrer en relation avec l'énergie de la rune. Cela t'est proposé pour chaque rune dans la partie contemplation. Au centre de chaque carte, il y a une photo de la rune de mon Futhark Bifrost. Se connecter à l'oracle, comment l'utiliser? Je te propose 3 façons de commencer ton exploration runique. Choisis celle qui résonne pour toi. 1. Tu peux tout simplement aller chercher la première rune du Futhark Féou et parcourir les 24 runes dans l'ordre, comme il te convient. Ensuite, 2e, tu peux battre les cartes ou les mélanger et en tirer voilà, une qui t'appelle et commencer ton cheminement avec cette rune en prenant la suivante dès que tu sentiras que c'est le bon moment. 3. Tu peux explorer une rune sans suivre l'ordre du Futhark en tirant une carte à chaque fois que tu le souhaites. Mon préféré. Tu es ton propre guide et les runes sont un riche outil d'exploration. Les différentes parties proposées pour chaque rune. Alors là,
elle nous décrit ce que propose finalement son livret pour chacune des runes. Donc on a pas mal d'informations. On a son nom, un adjectif qualificatif, les noms germaniques, norrois et anglo-saxons, sa signification, le sens direct de son nom, la prononciation, sa valeur phonétique, son gald, que tu peux chanter, faire vibrer sur une note, méthode très puissante et rapide pour invoquer l'énergie de la rune, les déités, la rune en bref, une première approche et exigence de la rune. On a aussi un partage de sagesse de la rune, un mantra, une inspiration, une respiration, c'est-à-dire une intention proposée pour chaque inspiration et chaque expiration à répéter 3 fois ou 9 fois, une contemplation et une exploration énergétique. Je t'invite à prendre contact avec l'illustration de la carte. Là, c'est un travail avec le visuel. Réflexion. La phase, donc place la lune sur la roue de l'année, etc. Ombre et lumière, les mots-clés, l'étape de la rune sur la voie des runes, et popcorn, présente des mots à vibration élevée qui pop en moi quand je me connecte à la rune. Vous voyez, à chaque fois, on a pas mal d'informations. Donc je trouve que le travail est très complet avec chacune des runes. On voit qu'il y a une maîtrise, qu'il y a du travail aussi derrière le livret. Ici, vous avez un poème runique en vieil islandais. Je pourrais pas vous le lire, ne me demandez pas de le lire. Traduction ici, heureusement, nous avons la traduction. Ensuite, vous avez les cartes, donc par catégorie. Alors pour chaque rune, vous allez retrouver donc en pleine page la magnifique illustration. Et ici, vous avez donc toutes les informations dont je vous ai parlé précédemment. Voyez, donc on a tout ça à chaque fois. C'est bien présenté, c'est clair. Là, ici, on a les popcorns. Vous voyez, par exemple, pour Féou, on a recevoir, mériter, créer, énergie, être et faire, transmuter. Et là, on peut contempler, on peut vraiment se connecter à la rune, la mettre sur son autel, la prendre pour son fond d'écran, pourquoi pas. Voilà. Et on a la même chose pour chacune d'entre elles. Donc à la fin, vous avez donc l'étape des runes. Avant, il y a les runes en bref. C'est ça que je voulais vous montrer. C'était les mots-clés. Vous voyez, donc on retrouve cette récap là. Moi, j'aime bien avoir ça dans les livrets. Cette récap avec pour chacune, donc par exemple, Féou, là, vous avez tous ces mots-clés, etc. Urus. Ça, c'est bien pour aller plus rapidement quand on n'a pas envie, voilà, forcément d'entrer dans toute la signification. Les runes en brève, pareil. L'étape des runes. Voilà, le cheminement avec les runes. Et puis, le Futhark Bifrost. Voilà, ça c'est ses autres créations. Le coffret, le petit oracle des runes. Et à propos de l'autrice. Voilà. Les remerciements. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les runes une par une. Et ensuite, on ira chercher une carte.
Voilà, alors maintenant, eh bien, on va aller chercher la rune qui nous accompagne aujourd'hui. Et ce sera celle-ci. Il s'agit de Ehwaz. Alors, je vais la mettre au centre et je vais chercher ces informations dans le livret. Donc, Ehwaz, en prononciation Ehwaz. Bon, déjà, je prononçais pas très bien, donc je m'en excuse par avance. Ehwaz. Signification, livre commun. Rune associée à Yggdrasil, Heimdall, Ulr, c'est l'initiatrice. Rune en bref, le corps est le matériel intégré, l'abondance arrivée, l'être découvre son âme et ce qui se trouve au-delà du physique, mort symbolique et renaissance. Alors je vais peut-être pas tout vous lire parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Je vais vous lire le premier paragraphe. Ehwaz est une rune très puissante. Elle est la colonne vertébrale qui relie le monde d'en haut au monde d'en bas. En ce sens, mais aussi de par sa signification première, l'if. Elle est à rapprocher de l'arbre-monde Yggdrasil, Axis Mundi, qui porte les 9 mondes et qui permet le passage de l'un à l'autre dans la mythologie germano-scandinave. Ehwaz est une rune initiatique et chamanique qui nous parle de vie, de mort et de vie. Elle est d'ailleurs la 13e rune du Futhark. On peut faire un juste parallèle avec l'arcane 13 du tarot de Marseille. Ehwaz est un pivot. Gera tourne autour de cette rune. La rune concentre la fulgurante énergie de vie, toujours en mouvement, de Gera. Pour l'intégrer, créer une rupture, renaître puis avancer. Ehwaz est un symbole d'immortalité. On voit l'île au vert, au cœur même de l'hiver dans les cimetières, comme promesse aux défunts que jamais, jamais la vie ne meurt. Utilisé pour la fabrication des arcs, le bois de l'if est résistant et flexible, ce qui confère aussi à la rune Ehwaz russe et dextérité, la puissance psychique de Loki, plutôt que celle physique de Thor, contactée par la rune Purisaz. Je vais regarder ces mots-clés. Donc if, Yggdrasil, arbre-monde, axe cosmique, ancrage, flexibilité, résistance, structure, stabilité, régénération, mort et renaissance, transition, passage initiatique, lien entre les différents plans, colonne vertébrale, repère, introspection, psychanalyse. Voilà les amis pour cette présentation de l'oracle de la voix des runes de Fana'a. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous embrasse. Merci et à bientôt.